puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Merci parce que cet après-midi, tu vas éclairer nos sentiers. Tu vas éclairer nos sentiers. Tu vas éclairer nos sentiers. Merci Père éternel. Merci Adonai. Merci le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est émerveillé. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Et je crois cet après-midi, notre Dieu va nous faire encore du bien, car il est le Dieu réel. Jésus-Christ est réellement réel. Il n'a pas changé. Et aujourd'hui, c'est notre jour du sabbat. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat. Et je crois cet après-midi, Jésus-Christ de Nazareth est au milieu de nous. Car son nom, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Oui, Emmanuel est ici. Emmanuel est ici. Jésus-Christ est ici. Alléluia. 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 Nous allons maintenant lire une portion de l'Écriture. Nous allons prendre dans les livres de Luc, chapitre 5. Je lis à partir du premier verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. À partir du premier verset, la Bible nous dit, Luc chapitre 5, à partir du premier verset, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu du terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia, acclamons la parole de Jésus, acclamons la parole de Jésus. Alléluia, alléluia. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, là où Jésus se trouve, il se passe toujours quelque chose. Et je crois cet après-midi, quelque chose va se passer. Notre thème, c'est vivre dans l'abondance. Vivre dans l'abondance.
Cette année, l'Éternel a parlé à son serviteur, notre Père, l'archevêque Coutinho Fernando. C'est l'année de la consolation. Oh, cet après-midi, je viens parler encore à une personne. Tu vas vivre la consolation cette année. Tu vas vivre dans la gloire de la deuxième maison. Tu vas vivre la consolation cette année. La consolation est certaine dans ta vie. Car notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas un menteur. Jésus-Christ est réellement réel. Je crois, bien-aimé, que cette année, la consolation est certaine dans ta vie. Vivre dans l'abondance. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, si tu marches avec la parole, si tu marches avec Jésus, si ta vie est connectée à Jésus, tu vas vivre dans l'abondance. Bien-aimé, vivre dans l'abondance, c'est tes choix. Bien-aimé, la Bible nous dit, devant nous, notre Dieu, il a placé des chemins. C'est à toi de choisir de vivre dans l'abondance ou de vivre dans l'échec. Bien-aimé, si tu veux vivre dans l'abondance, cet après-midi, je viens te présenter quelqu'un. Un homme s'appelle Jésus. Connecte-toi à Jésus. Et cette année, la consolation sera certaine pour toi. Vivre dans l'abondance. Bien-aimé, je vais parler de 5 points cet après-midi. Si tu veux vivre dans l'abondance, premièrement, tu dois rester connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois rester connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans les livres que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'histoire des pêches miraculeuses. La Bible nous dit, un jour Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Un jour Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Oh, je viens dire à une personne, là où Jésus se trouve, quelque chose se passe. Là où Jésus se trouve, quelque chose se passe. La Bible nous dit, Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Et la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole. La foule s'est pressée de lui pour attendre la parole. Bien-aimé, tu dois avoir soif de la parole. Tu dois avoir soif de Jésus. La Bible nous dit, la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole. Il vit au bord du lac, des parcs. La Bible nous dit, les pêcheurs descendaient pour laver leurs filets. Il y avait des pêcheurs dans ce lac. Ils descendaient pour laver leurs filets. Parce que la Bible nous dit, les pêcheurs avaient pêché, ils ont pêché pendant toute la nuit. Et le matin, tellement ils n'ont rien pris, ils descendaient pour laver leurs filets. Et la Bible nous dit, Jésus se monta dans l'une de ses barques
La Bible nous dit que cette barque c'était à Simon-Pierre. Et Jésus le pria de s'éloigner un peu du terre. Puis il s'assit de la barque. Il commençait à enseigner la foule. Jésus commençait à enseigner la foule. Et après, quand Jésus cessait de parler, cessait d'enseigner, il disait à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. La Bible nous dit, Simon a répondu, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien-aimé, cet après-midi, je viens parler à une personne. Peut-être tu as travaillé pendant toute la nuit, pendant toute ta vie. Jusqu'à présent, tu es en train de tourner à rond. Laisse-moi te dire, tu t'en sortiras. Parce que la Bible nous dit, les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils étaient déjà dans le désespoir. Parce que durant toute la nuit, ils n'ont rien pris. Peut-être toi aussi, tu es déjà dans le désespoir. Tu es maintenant dans les quarantaines. Tu te poses des questions. Est-ce que moi, je vais encore me marier? Oh, je viens te dire, tu vas t'en sortir. Tu t'en sortiras. Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Laisse-moi dire à une personne, ce n'est pas encore fini pour ta vie. Même si tu as 50 ans, l'Éternel peut te donner un bon mari. Tu vas t'en sortir, tu t'en sortiras. La Bible nous dit, Pierre a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, notre thème de cet après-midi, vivre dans l'abondance. Vivre dans l'abondance. Pendant toute la nuit, Pierre était avec ses amis. Ils n'ont rien pris. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ s'est trouvé auprès des lacs de Génézareth. Jésus-Christ s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Jésus-Christ est avec toi. Même si jusqu'aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie, je viens te dire, ne perdez pas l'espoir. Continuez à croire à Jésus. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Vivre dans l'abondance. La Bible nous dit, Pierre avait répondu, sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux continuer à vivre dans la consolation, premier point, tu dois rester connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant toute la nuit, Pierre était seul avec ses amis. Jésus-Christ n'était pas là. La Bible nous dit pendant toute la nuit, ils n'ont rien pris.
parce que Jésus-Christ n'était pas là. Bien-aimé, dans ta vie, si Jésus-Christ est présent, n'ayez pas peur. Quelque chose va se passer. Bien-aimé, si tu veux vivre dans l'abondance, tu dois rester connecté à Jésus. Jean 15, à partir du 5e verset, la Bible nous dit, Jésus-Christ parlait avec ses disciples. Je suis le seul, et vous, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, restez connecté à Jésus. Si tu veux porter beaucoup de fruits, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux que la prospérité soit certaine dans ta vie, reste connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Ne tourne pas le dos à Jésus. Reste connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Durant toute la nuit, Pierre et ses amis n'ont rien pris parce que Jésus-Christ n'était pas là. Et la Bible nous dit, quand Jésus s'est présenté devant eux, il s'est monté dans une barque qui appartenait à Simon. Et par là, quand il a commencé à enseigner, la Bible nous dit, les gens qui étaient là, une grande foule qui était là, avec Simon et ses amis, étaient maintenant connectés à Jésus. Ils commençaient à écouter la parole. Bien-aimé, tu dois d'abord être connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es connecté à Jésus, si tu es connecté au cep, tu vas porter beaucoup de fruits. Tu vas vivre dans l'abondance. Tu vas marcher avec le bonheur et la grâce. Reste connecté à Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux vivre dans la gloire de la deuxième maison, si tu veux vivre dans la consolation, arrêtez de se plaindre. Cet après-midi, Jésus-Christ vient dire à une personne, arrêtez de se plaindre. Arrêtez de se comparer à l'autre. Bien-aimé, si tu as vu que ton frère est béni, glorifiez seulement Dieu. Arrêtez de se plaindre. Si tu as constaté que parmi tes amis sont tous bénis, bien-aimé, dans ta vie rien ne marche encore. Toi, continue seulement à célébrer Jésus. Tu peux dire oui, c'est leur saison. Ma saison aussi arrive. Moi aussi, l'Éternel va me bénir. Arrêtez de se plaindre. Si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux vivre la consolation, deuxième point, arrêtez de se plaindre. Arrêtez de se comparer à l'autre. Bien-aimé, dans le livre de Philippiens 4, verset 6, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel. Arrêtez de se plaindre. Si tu remarques que rien ne marche dans ta vie, ne vous inquiétez de rien. Toi, fais seulement connaître tes besoins à Jésus-Christ. Continuez seulement à persévérer. Arrêtez de se comparer à l'autre. Bien-aimé, si vous n'inquiétez de rien,
Et après, bien-aimés, la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de se comparer à l'autre si tu veux vivre dans l'abondance. Bien-aimés, la Bible nous dit, Jésus-Christ avait dit à Pierre, maintenant, avance en plein eau et jetez vos filets. Commencez maintenant à pêcher. Bien-aimés, écoutez la réponse de Pierre. Maître, nous avons pêché durant toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, troisième point, si tu veux vivre l'abondance dans ta vie, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux vivre la consolation dans ta vie, tu dois agir quand Dieu a parlé. Pas attendre, pas d'explication. Tu dois agir. Si tu attends la voix de Dieu, si Dieu te parle quelque chose, tu dois agir. Pas d'explication. L'Éternel a dit à Pierre, jette maintenant vos filets. Commencez maintenant à pêcher. Mais Pierre a répondu, nous avons travaillé toute la nuit. Oui, le Seigneur connaît tout. Il est omniscient, omnipotent. Il connaît que vous avez travaillé durant toute la nuit. Il sait tout. Il connaît que rien ne marche dans ta vie. Il connaît que tu traverses des moments difficiles. Il connaît que jusqu'à présent, tu es célibataire. Oui, le Seigneur connaît tout. Il connaît que tu n'as pas de travail. Mais si l'Éternel parle, tu dois agir. Pas d'explication. Troisième point, tu dois agir quand Dieu a parlé. Pas attendre, pas d'explication. Pierre, l'Éternel a dit, jetez vos filets. Il sait que vous étiez ici depuis toute la nuit. Mais toi, écoute seulement la parole de Jésus. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, écoute seulement la parole de Dieu. Écoute seulement la parole de Dieu. L'Éternel vient dire à un Gédéon, pas d'explication. Gédéon, tu dois agir. Un jour, l'Éternel a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon était surpris. Moi, depuis quand je suis vaillant héros? Je suis en train de battre des froment au profit des Madians. Et je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille est le plus pauvre de Manassé. Mais maintenant, l'ange, tu me dis que moi je suis vaillant héros. Va avec la force que tu as. Quelle force que j'ai? Oh, je parle à une personne. Jésus-Christ te connaît. Tu es un vaillant héros. Tu dois agir quand Dieu a parlé. Pas attendre, pas d'explication. Gédéon, pas d'explication. Tu dois agir. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, tu es majoritaire. Bien-aimé,
j'avais suivi une vidéo, soi-disant une prophétesse disait que le président du Congo démocratique, il est abandonné. Tous les présidents de l'Afrique ont abandonné le président de la République démocratique du Congo. Et cette prophétesse, soi-disant, il a dit, c'est le temps que le président du Congo prépare ses bagages pour fuir le pays. Parce qu'il est abandonné de tous. Quand je lis ce message, j'ai commencé à rigoler. Parce que moi je sais, si tout le monde t'abandonne, si tous tes amis t'abandonnent, mais si tu es avec Dieu, tu es majoritaire. Tout le monde peut abandonner le président du Congo, tout le monde peut abandonner le président Tshisekedi. Mais si le président Tshisekedi, il est avec Dieu, marche avec Dieu, il est majoritaire, il sera toujours le gagnant. Bien-aimé, si tu marches avec Jésus, tu seras toujours le gagnant. Gédéon, arrête de se plaindre. Je viens parler à une personne. Si Dieu est avec toi, tu es majoritaire. L'Éternel a dit à Gédéon, je suis avec toi. Même si devant toi, il y a des Madianites, tu es en train de battre les froment au profit des Madians. Mais ne crains pas, tu es un vaillant héros. L'Éternel connaît ton nom. Tu es un vaillant héros. Tu dois agir quand Dieu a parlé. Pas attendre, pas d'explication. Ce jour-là, Jésus-Christ a dit à Pierre, éloigne à plein eau et jette vos filets. Commencez maintenant à pêcher. Et Pierre a répondu, nous avons travaillé durant toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé durant toute la nuit sans rien prendre. Pierre, pourquoi tu es en train de se plaindre? Celui qui est devant toi s'appelle Jésus. Écoute seulement la parole de Jésus. Arrêtez de se plaindre. Cet après-midi, l'Éternel vient dire à une personne, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux vivre dans la consolation, si tu veux vivre dans la gloire de la deuxième maison, tu dois agir quand Dieu a parlé, pas attendre, pas d'explication. Tu dois agir. Ne vous laisse pas être intimidé. Croyez à l'abondance. Je parle à une personne. Croyez à l'abondance. Durant toute la nuit, tu n'as rien pris. Mais tu dois marcher toujours avec la foi. Croyez à l'abondance. Marchez avec les yeux du cœur. Avec les yeux charnels, tu ne vois rien. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de maison. Tu es célibataire. Mais avec les yeux du cœur, voyez des grandes choses. Voyez des grandes choses. Tu es un vaillant héros. Je viens parler à une personne. Tu es un vaillant héros. Durant toute la nuit, tu n'as rien pris. Pas d'explication, Pierre. Pas d'explication, Pierre. Arrêtez de se plaindre. Tu dois agir. Quand Jésus-Christ a parlé, tu dois agir. Quand l'Éternel a parlé, Pierre, commencez maintenant à agir. Jésus-Christ connaît que depuis toute l'année, depuis toute la nuit, durant toute la nuit, vous n'avez rien pris. Il connaît. Mais toi, écoute seulement la parole de Jésus. Jette vos filets. Jette vos filets. Commencez à pêcher. Troisième point, tu dois agir
quand Dieu a parlé, pas attendre, pas d'explication. Pas attendre, pas d'explication. Tu dois agir. Tu dois agir, marcher avec la foi, marcher avec les yeux du cœur. Et quatrième point, si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux vivre dans la consolation, repose-toi sur la parole de Dieu. Repose-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Cette année, l'Éternel m'a dit à travers de son serviteur, mon père, l'archevêque Coutinho Fernando, que c'est l'année de la consolation. Moi, je marche avec cette parole. Je marche avec cette parole. Repose-toi sur la parole de Dieu. Bien-aimé, quand Jésus-Christ avait dit à Pierre, jetez vos filets, même les poissons qui étaient dans la mer attendaient déjà la voix de Jésus. Tous les poissons commençaient déjà à s'agiter parce qu'ils ont déjà attendu une voix. Repose-toi sur la parole de Dieu. Bien-aimé, Pierre s'est reposé sur la parole. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons travaillé durant toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Repose-toi sur la parole de Jésus. Repose-toi sur la parole de Jésus. Pierre, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Jésus, de rien qu'il était Pierre, la Bible nous dit, quand Pierre avait jeté le filet, Pierre avait vu une pêche miraculeuse. De rien à l'abondance, de la pauvreté à la richesse. Pierre était déjà désespéré. Oh, je viens parler à une personne. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Je parle à une personne. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Ne perdez pas l'espoir. Pierre était déjà désespéré. Mais ce jour-là, de rien à l'abondance, de la pauvreté à la richesse. Pourquoi? Parce que Pierre s'est reposé sur la parole qu'il avait attendue. Il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Je parle à une personne, votre passé n'est pas votre avenir. Votre avenir, c'est l'abondance. Votre avenir, c'est la consolation. Pierre, ton passé, durant toute la nuit, t'avais rien pris. Mais ton avenir, c'est l'abondance. Quand Jésus-Christ s'est présenté devant Pierre, c'était une transformation. De rien à l'abondance. De rien à l'abondance. De la pauvreté à la richesse. Bien-aimé, quand Jésus se présente devant toi, tout va basculer. Tu peux devenir millionnaire dans une minute. Tu peux devenir millionnaire dans un instant si Jésus se présente devant toi. De rien à l'abondance, de la pauvreté à la richesse. La Bible nous dit, Pierre s'est reposé sur la parole. Il a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets.
Et la Bible nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils prirent une grande quantité de poissons. C'était l'abondance. C'était la consolation. Durant toute la nuit, Pierre avec ses amis pêchait sans rien prendre. Mais quand Jésus se présentait devant eux, Pierre écoutait la parole de Jésus. Les poissons aussi dans la mer écoutaient la parole de Jésus. La Bible nous dit, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Et leur filet s'est rompé. Bien-aimé, cinquième point, pour vivre dans l'abondance, tu dois avoir foi et confiance à la parole de Dieu. Tu dois avoir foi et confiance à la parole de Dieu. Je parle à une personne cet après-midi. Tu dois avoir foi et confiance à la parole de Dieu. Tu dois avoir foi et confiance à la parole de Dieu. Pierre avait confiance à la parole de Jésus-Christ. Pierre regardait, nous sommes en train de laver les filets. Nous avons travaillé pendant toute la nuit. Mais quelqu'un s'est présenté devant nous. Il nous a dit, jetez vos filets. Avance en pleine eau. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre avait confiance à la parole. Pierre avait la foi. Bien-aimé, la foi, c'est une marche. Ce n'est pas un arrêt. Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois agir. Pas d'explication. Tu dois agir. Tu dois avoir foi à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avoir foi à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois avoir foi à la parole que l'Éternel avait dit à son serviteur que cette année, c'est l'année de la consolation. Marchez avec cette parole. Pierre avait foi à la parole, avait aussi confiance à la parole de Jésus. Bien-aimé, pour vivre l'abondance, je parle à une personne, c'est à toi de choisir pour vivre dans l'abondance, pour vivre dans la consolation, pour vivre dans la gloire de la deuxième maison. C'est à toi de choisir. Devant toi, il y a des chemins. Il y a Jésus, il y a aussi le diable. Mais je viens te dire, tu dois choisir Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, moi j'ai choisi de vivre l'abondance. Toi aussi, si tu veux vivre l'abondance, si tu veux vivre dans l'abondance, je viens te présenter Jésus. Je viens te présenter Jésus. C'est à toi de choisir. Mais je t'en supplie de choisir Jésus. Bien-aimé, Pierre avait écouté. Et la Bible nous dit, de rien à l'abondance, de la pauvreté à la richesse. Quand Pierre l'ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. De rien à l'abondance, de la pauvreté à la richesse.
Pierre était déjà désespéré. Mais avec la parole de Jésus-Christ, la Bible nous dit, c'était une pêche miraculeuse. Toi aussi, tu as besoin de vivre un miracle dans ta vie. Bien-aimé, restez connecté à Jésus. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est la parole de Jésus. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Restez connectés à Jésus. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez de se comparer à l'autre. Tu dois agir quand Dieu a parlé. Pas attendre, pas d'explication. Tu dois reposer sur la parole de Dieu. Et tu dois avoir foi et confiance à la parole de Dieu. Si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux vivre dans la consolation, reste connecté à Jésus. Reste connecté à Jésus. Votre passé n'est pas votre avenir. Je viens parler à un Pierre. Votre passé, durant toute la nuit, vous n'avez rien pris. Mais ton avenir, c'est l'abondance. Ton avenir, c'est l'abondance. Si tu es connecté à Jésus, si tu as foi à la parole de l'Éternel, tu vas vivre la consolation. Pierre, la Bible nous dit, Pierre avait jeté les filets et il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Oh, cet après-midi, je viens parler à une personne. Même si la malédiction de la maison de vos parents, mais avec la parole de Jésus, si tu écoutes la parole de Jésus, toutes les malédictions de la maison de vos parents seront brisées dans le nom puissant de Jésus. Ce jour-là, la Bible nous dit, Pierre, de rien à l'abondance, de la pauvreté à la richesse. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté la parole de Jésus. Ce n'est pas encore fini pour toi. Et je me pose la question, si Pierre avec ses amis avant que Jésus arrive, prenait la décision de retourner, ils n'auront pas pu vivre la pêche miraculeuse. Et je parle à une personne, même si jusqu'à aujourd'hui tu n'as rien pris, continuez à persévérer. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Ce n'est pas encore fini pour ton mariage. Continuez à persévérer. La consolation est certaine dans ta vie. Reste seulement connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Tu porteras beaucoup de fruits. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen.